Rodrigo, lâche ça, je t'en prie! C'est ça que tu veux vraiment, hein? Et tu voudrais que je meure pour que tu puisses enfin avoir la paix? Rodrigo, s'il te plaît. Et tu vas te suicider pour une femme. Tu préfères en finir, comme a fait ta mère. Ça, ce n'est pas vrai! Elle ne s'est pas suicidée, c'est toi qui l'as tuée! Non, Rodrigo! Ce n'est pas vrai! Ta mère s'est suicidée parce que son amant l'a quittée! Monsieur, pardonnez-moi, mais il fallait bien lui dire un jour. Qu'est-ce que vous racontez? Ce qu'a dit Susanna est la vérité. Ta mère avait un amant qui l'a humiliée. Tout ce qu'elle voulait, c'était partir avec lui. Et elle s'en fichait bien de te laisser, Rodrigo. Elle a fait une dépression et plus tard, elle s'est suicidée. Mon fils, je ne voulais pas que tu saches une chose pareille. J'aurais préféré que tu gardes une bonne image de ta mère. Rodrigo. Comment aurait été ma vie si tous les deux on ne s'était pas rencontrés, dis-moi? Je ne sais pas. Tu te serais mariée avec Rodrigo? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'aurais fini par savoir pour ma maison et par apprendre tous les mensonges de Rodrigo. Oui. Oui, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu aurais été déçu. Mais tu sais, je ressens toujours de la tendresse pour lui. Ah oui? Mhm. Et pourquoi? Parce qu'il est orphelin comme moi, parce que il déteste son père. Et parce qu'il est seul. Alors, tu as trouvé du travail, Manuel? Oui, oui, ma cliente a accepté le devis. Je commence demain. Combien tu vas gagner? Je ne sais pas exactement, mais tout ce que je vais gagner, je veux que tout soit pour toi, mon amour. Salut! Bonjour tout le monde. Margarita, tu étais où? Ça fait un moment qu'on t'attend pour dîner. En fait, on est sortis tous les deux pour fêter une très bonne nouvelle. On m'a donné une prime au travail. Et alors, c'est toi qui as invité Primo? Oui, pourquoi? Je fais ce que je veux avec l'argent que je gagne. C'est pour ça que je travaille. Écoute-moi, Margarita. À partir de maintenant, je vais rapporter de l'argent pour la maison et tu ne pourras plus rien me reprocher. Rien du tout. D'accord? On verra bien. Et où est-ce que ça te plairait de vivre? Je ne sais pas, je crois que... Sûrement à Playa Bonita. Eh oui. Mhm. Oui. Tiens. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Boris. J'allais t'appeler pour savoir à quelle heure je pouvais appeler en Suisse. Je viens juste de discuter avec Alicia et c'est pour ça que je vous appelle. Et? Tu lui as dit que je voulais lui parler? Oui, monsieur, mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas vous parler. Ah. Oui, à vrai dire, je me doutais bien qu'elle réagirait comme ça. Et elle ne veut pas non plus revenir. Ça, c'est dommage, parce qu'il faudra bien. Si c'est ce que vous voulez, je m'en occupe dès demain, monsieur. Passez une bonne soirée. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que j'arrête d'accepter les caprices d'Alicia, tu sais. Comment te sens-tu, mon oncle? Ça va. Mais je suis furieux. Rodrigo est déprimé parce qu'il a vu Luna. Cette femme et Mauricio se sont mis en tête de détruire Rodrigo. Et ils vont y arriver. Et si on l'emmenait en voyage? Écoute, Paloma, je ne crois pas que Rodrigo veuille partir avec toi. Mauricio a une fille. Il va bientôt savoir ce que l'on ressent quand on veut détruire ton enfant. Alors c'était donc ça le grand secret que tu n'avais pas le droit de me dire? Ton père,
ne voulait surtout pas que je t'en parle. Mais j'étais sûre qu'il le fallait. Au moins, tu sais qu'il n'est pas responsable de la mort de ta mère. Susanna, tu me jures que ce que tu viens de me dire est la vérité? Rodrigo, je ne pourrais pas inventer ces choses-là. Je n'arrive pas à y croire. Ma mère était tellement gentille avec moi. Oui. Elle l'était les 5 minutes qu'elle te consacrait, et puis c'était tout. Parce qu'au fond, c'était une femme égoïste qui a beaucoup fait souffrir ton père. Et lui, il l'aimait, Rodrigo. Il l'aimait tellement qu'il était prêt à tout. Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que elle était infidèle. Il faut oublier tout ça, Rodrigo. Essaie de comprendre ton père. Fais donc la paix avec lui. Et autorise-toi à vivre ta vie. Mais pour faire quoi, Susanna? Tu n'as rien oublié? Non, non, j'ai tout ce qu'il faut. C'est la dame qui fait venir la peinture. Attention à ne rien salir, d'accord? Mets tes journaux par terre pour protéger. Quand tu as fini, tu ranges tout. Et après, tu laisses tout propre. Oui. Tu rentres à quelle heure, dis-moi? Je suppose dans la soirée. Ne t'en fais pas. Travaille bien, Manuel, pour qu'elle te recommande à d'autres personnes. Allez, toi aussi va travailler. Lucio! Lucio! Quoi? Vous partez travailler, Manuel? Lucio, tu peux me rendre service? Tu mets ça dans le coffre de la voiture. Mais c'est la voiture de Monsieur Mauricio. Il ne va pas s'en rendre compte. Je ne vais pas me balader avec ça toute la journée. Bon, mais alors dépêchez-vous parce que là, il va descendre. Vous allez où aujourd'hui? Je vais aller au zoo. Quand Margarita était petite, on y allait. Moi, quand j'étais petit, je n'y suis jamais allé au zoo. Et comme je n'ai pas d'enfant, du coup, je ne connais pas. C'est parce que tu as demandé du travail à Mauricio. Toi, tu ferais mieux de venir peindre avec moi. Non, non, Manuel. Moi, mon truc, c'est la conduite. Et en plus, comme ça, je peux voir ma petite Luna tous les jours. J'y vais, ils arrivent. Ciao! Bonjour, comment ça va? Bonjour, Lucio. Comment vas-tu? Bien, merci. Voilà. Comment tu me trouves? Waouh, tu es très séduisant. Je suis nerveux. Calme-toi, tu as tout? Oui, je crois. La maquette, les plans, le dossier, c'est toi qui l'as, et l'ordinateur, voilà, c'est bon. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Bon, j'espère. J'espère bien, Annie, parce que vraiment, je veux gagner ce concours. Bien sûr que oui. On y va. Allez. Attends. Quoi? Voilà. Allez. Bonjour, Susanna. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Comment sais-tu qu'à la maison, je ne me lève pas aussitôt? Une simple supposition. Et ça, c'est pour Rodrigo? Oui. Et c'est moi qui vais la porter, Paloma. Bien sûr, mais ne t'en fais pas. Jamais je ne me battrai avec une employée pour faire son travail. J'ai bien compris ton manège. Tu es prête à faire n'importe quoi pour entrer dans la chambre de Rodrigo. Bon, ce que je voulais te dire, c'est de ne pas monter tout de suite, parce que mon oncle veut lui parler. Monsieur Esteban est avec Rodrigo? Je ne sais pas s'il y est déjà, mais il y allait, alors il vaut mieux qu'on ne les dérange pas. Pendant ce temps, tu pourrais peut-être me faire un café au lait, hein? Ah, et dépêche-toi. Comment tu te sens, Rodrigo? Je me sens mieux, papa, merci. Tu es plus détendu? Oui. J'ai appris qu'hier, tu étais allé déjeuner avec Mauricio Garcia et avec Luna.
J'espère que tu t'es enfin rendu compte que ce qu'ils veulent, c'est uniquement nous faire du tort. Est-ce qu'ils se doutent de ce que tu as fait à Playa Bonita? Non, non, papa, ils ne sont pas au courant. Tant mieux. Ça va me donner un peu de temps. Pourquoi faire? Ça me regarde. Papa, est-ce que tu sais qui a fait assassiner la mère de Luna? Tu ne vas pas recommencer avec cette histoire, Rodrigo. Tu sais, s'ils n'attrapent pas l'assassin, c'est moi qu'ils vont mettre en prison. Parce que tu crois que je laisserai Mauricio Garcia t'envoyer en prison? C'est ça qu'il voudrait, ce sale type. Mais il me connaît très mal. De quoi parles-tu? Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Comment? Toi, ne te mêle pas de ça et reste tranquille. Moi, je vais faire en sorte que ces deux-là arrêtent de te pourrir la vie et paient pour ce qu'ils t'ont fait. Mais je vais seulement te demander une chose. Il faut que tu oublies Luna. Cette femme ne t'aime pas. Accepte-le. Bon, on va aller faire quelques magasins et après, on fera nos achats tous les deux. Bien, bien. Je fais confiance à ton goût et à Dani. Et après, on déjeune ensemble, quoi. Bien sûr. Ah, j'ai oublié de dire à Boris qu'il te trouve un portable. Tiens, tu peux prendre le mien et moi, si j'ai besoin, je t'appelle. Tu es sûr? Je suis sûr. Tu peux répondre à mes appels. Qui est-ce qui pourrait bien m'appeler, hein? Bon, allez, passe une bonne journée. Je t'aime. Moi aussi. Je t'appelle, hein? Ciao. Ciao. Dis, Luna, désolé, tu sais que... Enfin, je n'ai pas pu éviter d'écouter ta conversation et bon... surtout, ne va pas prendre mal ce que je vais te dire, mais... Moi, je pense que ce n'est pas convenable que Mauricio veuille que tu joues les belles-mères avec sa fille. Écoute, Lucio, je crois que tu te trompes un peu, tu vois, parce que ce n'est pas lui qui a eu l'idée de faire venir Alicia ici, en fait, c'est moi. Mauricio, lui, n'attend rien de moi. Ah, d'accord, alors... Si c'est comme ça, ça change tout, hein, parce que je serai toujours là pour qu'on ne te fasse jamais de mal. Merci. Ah, merci. Et en plus, je ne t'avais jamais parlé de ça, mais... En fait, si j'ai demandé à Mauricio de m'engager, c'est pour veiller sur toi de plus près. Bonjour. Bonjour. Heureusement que tu arrives, j'étais sur le point de partir. Je ne pouvais plus attendre. Qu'est-ce que tu veux? Je viens pour te rembourser une partie de l'argent que tu m'as prêté. Merci. Je me trompe ou c'est la première fois que tu me rembourses quelque chose? On dit que les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas? Eh bien, comment ça va avec Luna? Très bien. Tu as l'air presque heureux. Sans le presque. Pour la première fois de ma vie, je suis totalement heureux, Daniela. Tant mieux pour toi. Et je suis tellement heureux que je vais faire quelque chose que je ne pensais plus faire. Vraiment? Et tu vas faire quoi? Te marier? Oui, mais à part ça, j'ai décidé de faire rentrer ma fille Alicia. Luna veut la connaître avant qu'on se marie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dis donc, et pourquoi tu ne nous as pas raconté tout ce qui se passait avec Mauricio? Et pourquoi je vous en aurais parlé alors que vous êtes déjà au courant de tout? Oui, et c'est grâce à Dani et à Margarita, parce que sinon on n'aurait rien su du tout. Oh non, ne dites pas ça, je ne vous ai pas oublié les filles. Mais ou je viens ici, ou il n'y a plus de potin, non? D'accord, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais ici? Rien, j'attends Dani parce qu'on va faire des courses Luna. ensemble. Salut, bonjour. Félicitations. Alors, tu sors avec Mauricio? Poupée. Bonjour Margarita. Bonjour. Comment ça va, Non, ça va, Isabelle, ça me fait bien. J'adore ça chez toi. Et ça, c'est nouveau? C'est quoi? Ah, c'est Dani qui l'a mis comme porte-bonheur pour Angèle. Ah, mais oui, c'est la présentation, c'est vrai? Ah, si vous l'aviez vu ce matin, c'était si drôle.
On aurait dit une vraie écolière qui allait rendre ses travaux pratiques. C'était très mignon. Ah, que Dieu soit avec lui et qu'il réussisse sa présentation. Je t'en prie, mon Dieu, non seulement éclaire-le, mais fais qu'il gagne le concours. Je t'en prie, c'est très important pour lui. Luna, tu devrais l'emmener, sinon, il va tout nous faire prier. Ah oui. Allez, on y va, on y va. Non, non. Économise tes prières. Salut. Quelle bonne surprise. Comment tu vas? Bien, je vais mieux. Ça se voit, tu as l'air très en forme. J'en avais vraiment marre d'être déprimé. Ça t'a aidé ce que je t'ai apporté? Oui, bien sûr. La poudre, ça aide toujours. Bon, alors, si tu en veux plus, tu me demandes. Et toi alors? Tu veux pas essayer? Non. Bon, peut-être, pourquoi pas, si j'en ai l'occasion. C'est incroyable. Ça ne t'abîme pas, mais ça te rend plus calme. Je sais que ça va te plaire. Tu ne me rejettes plus comme avant? Ça, c'est pas important. Pour moi, ça compte. Et beaucoup. Je vais te raconter, mais tu dois me promettre, me jurer de ne pas aller le répéter à Paloma. À propos de Rodrigo? Non. C'est à propos d'André. Ah oui, Paloma m'a dit qu'André avait été super agressif avec elle. C'est certainement à cause de Rodrigo. C'est ça, non? Tu sais pourquoi il a agi comme ça? Eh bien parce que Paloma n'aurait jamais dû faire ça. En plus, elle n'a aucun amour-propre. Mais comment est-ce qu'elle a pu aller vivre chez Rodrigo? Tu ne crois pas? Non. Alors quoi? C'est qu'il est jaloux. Jaloux? Cet imbécile d'André vient juste de m'avouer qu'il est fou amoureux de Paloma. Non, je n'arrive pas à le croire. Et pourtant, je peux te l'assurer. Mais il n'aurait pas dit ça pour te rendre jalouse? Tu crois? Bien sûr qu'André doit vraiment t'en vouloir. Parce que tu l'as laissé tomber, et en plus tu sors avec Boris. Voilà ce que vous m'aviez demandé, monsieur. Merci, Boris. J'ai eu confirmation du vol d'Alicia. Et quand arrive-t-elle? Demain à 17h. Tu as pu lui parler? Non, monsieur, j'ai parlé avec sa tutrice. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle m'a dit qu'elle l'aiderait à préparer ses valises. Très bien. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, Boris, j'ai besoin que tu me trouves 2 téléphones portables, un pour Luna et l'autre pour Alicia. Très bien, monsieur. Vous les aurez aujourd'hui. Merci, Boris. Vous m'excusez? Alors, qu'est-ce que tu penses qui lui plaira? Oh, je n'en ai pas la moindre idée. Je n'y connais rien à la déco, mais c'est pour ça que je t'emmène, pour que tu m'aides. Et Mauricio, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Voyons, elle a quel âge, tu m'as dit? Environ 16 ou 17 ans. Ah, on ne peut pas lui acheter quoi que ce soit qui fasse genre petite fille sage. Non, non, non. D'accord. Elle te détesterait, comme la belle-mère de Cendrillon. Regarde ça. Oh, ça serait parfait pour sa chambre. Non, c'est féminin, c'est... Non, ça c'est trop chic. Trop chic. Ça n'a absolument rien de féminin. À moi, ça m'aurait plu, mais bon. Oui, mais cette petite vient d'un internat en Suisse. J'imagine que toutes ses copines d'école doivent avoir du sang bleu. Oui, et alors? Voyons, ouais. Ah, voilà. Angèle m'a recommandé quelque chose comme ça. Ça mais te plaît? ça fait un peu sérieux, Danny. Non, regarde, c'est moderne et en même temps classique, c'est parfait. Et si cette jeune fille a des goûts extravagants, on peut le couvrir de coussins à son goût et voilà. Parfait, mais il faudrait autre chose pour que Mauricio puisse choisir, non? C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le temps de faire les meubles comme on veut. Angèle connaît un ébéniste. Oh, un génie. Mais on a plus Il est de temps à merveilleux. perdre, il faudrait choisir, là. Danny. En fait, je suis folle d'angoisse. Pourquoi? Bien parce que... Ah! Qu'est-ce qui se passe si Alicia ne m'aime pas? Ah, enfin. Allez. Elle est morte à cause de toi. C'est toi qui l'as tuée. Bonjour mon oncle. Comment ça va? Bonjour, Daniela. Comment tu vas? Bien. Bien, merci.
comment se sent Rodrigo? Il est plutôt calme. Je me fais beaucoup, mais vraiment beaucoup de soucis pour vous tous. Je pense que Susanna avait raison. Ça l'a beaucoup aidé d'apprendre pour sa mère. Enfin, du moins, il n'est plus aussi agressif avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis persuadée qu'il va bientôt comprendre que tu as toujours été un excellent père pour lui. Je me dis qu'il va retrouver un peu de bon sens. Bien sûr que oui. Bon, en fait, je viens te donner une très bonne nouvelle. Sur Rodrigo? Non, sur ce dont nous avons parlé hier. Je ne sais plus ce que j'ai pu dire hier. Tu te souviens de ce que tu m'as dit sur la fille de Mauricio? Ah oui. Maintenant, je sais qu'elle est pensionnaire en Suisse. Mais tu sais comme la vie nous réserve de bonnes surprises. Elle est revenue? Elle va venir dans les jours qui viennent. Paloma m'a raconté que tu es devenue amie avec Luna. Jamais? Mais enfin, tout de même, mon oncle. Moi, jamais je ne pourrais être l'amie de cette femme-là. Jamais. Et si je me suis rapprochée d'elle, c'est pour Rodrigo. Et ça, je crois que tu le sais parfaitement. Et si tu te rapprochais de Luna afin qu'elle te permette d'avoir un contact avec la fille de Mauricio? Ça pourrait se faire. Tu gagnes sa confiance et tu fais ce qu'il faut pour qu'Alicia haïsse Mauricio. De la même façon que mon fils en est arrivé à me haïr. Mon oncle, tu pourrais peut-être m'en dire plus sur le passé de Mauricio pour m'aider un peu. Tu parles de Laura Alicia? C'était le prénom de la femme de Mauricio? Oui. Et c'est vrai que vous avez eu une aventure? Non, ce n'était pas une histoire. Moi alors, j'étais veuf. Mauricio travaillait avec moi. Et tous les deux venaient très souvent à la maison. Et Laura Alicia a finalement terminé dans mon lit. Ah. Et c'est vrai que tu lui as demandé de se séparer de Mauricio pour se marier avec toi? Non, c'était elle qui voulait se marier avec moi. Seulement par intérêt. Elle voulait l'argent, la situation. Et Mauricio alors? Il ne t'a fait aucun reproche? Si, sa mort. Laura Alicia est morte dans un accident de la route. Et Mauricio croit que j'ai provoqué cet accident pour me débarrasser d'elle. Comme tu le sais, il travaille avec moi. Il avait appris qu'il y avait une femme qui me posait des problèmes à l'époque. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Que Mauricio a pu être impliqué dans cet accident? Ce n'est pas ce que pourrait faire un mari jaloux. Tu ne détestes plus autant ton père? Je ne sais pas. Bon, mais tu m'as dit que maintenant tu comprenais qu'il avait été victime de ta mère. Écoute, après ce que j'ai appris hier soir, je me rends compte que ma mère était pire que lui. Alors c'est dire... Bon. C'est dommage que ça te fasse si mal. Non, je ne souffre pas. Ça me met plutôt hors de moi. Susanna m'a dit des choses qui sont vraies. Ma mère passait finalement très peu de temps avec moi. Et du coup, j'étais vraiment triste. D'accord, mais ne pense plus à tout ça, Rodrigo. Ça ne vaut pas la peine. Moi aussi, ça me rend folle quand Daniela dit du mal de nos parents. D'après elle, notre mère a eu toute une ribambelle d'amants. Toutes les femmes sont les mêmes. Elles finissent toujours par en chercher un autre. Salut! Je ne savais pas que vous aviez fait la paix. Justement, on était en train de dire du mal des femmes. Et comme tu es concerné, alors tu es la bienvenue. Rodrigo, je voudrais parler seul à seul avec toi, à propos de ce que tu m'as demandé. Paloma, laisse-nous. J'ai parlé avec Mauricio. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé du déjeuner. Il ne l'a pas dit comme ça, mais je le connais très bien, Rodrigo. Et je suis sûre qu'il a accompagné Luna, parce qu'il est complètement fou de jalousie. Mais tu ne te rends pas compte, Rodrigo? Luna ne te déteste pas. Sinon, Mauricio n'aurait aucune raison de se faire du souci. Écoute, je suis certaine
que Luna t'a demandé de ne plus l'appeler parce que Mauricio l'y a obligé. Hier soir encore, j'étais prêt à la récupérer. Mais de quoi tu parles? Tu ne veux plus récupérer Luna? Bien sûr que oui. Oui, je vais la récupérer. Mais pour la faire payer parce qu'elle m'a abandonné. J'ai dit à Mauricio qu'Alicia devait sûrement souffrir parce qu'elle pense qu'il l'a abandonnée. Et je suis persuadée que c'est ça, et c'est à cause de ça qu'elle doit ressentir toute cette haine accumulée. Bien sûr, je sais que ça ne va pas être facile et que ça va prendre du temps, mais bon, ça va bien finir par aller. Maintenant, qu'elle comprenne et qu'elle accepte que je sois la femme de son père, c'est une autre affaire. Oui. C'est pour ça que tu es aussi nerveuse. Maintenant, je comprends. Eh oui. C'est mon portable! Mademoiselle, un portable! Allô? Bonjour mon amour, c'est moi. Bonjour, comment tu vas? Je voulais te prévenir qu'Alicia arrive demain après-midi. Ah oui, déjà? Quand pensais-tu qu'elle arrivait? Non, je pensais qu'il faudrait au moins une semaine pour avoir le temps de tout préparer. Pourquoi on ne mange pas ensemble et après on va acheter les meubles? Tu as trouvé quelque chose? Bien, à vrai dire, je n'ai qu'une seule option à te proposer. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Écoute, on achète ce que tu veux. Et si Alicia n'aime pas, eh bien elle y retournera et prendra ce qui lui plaît. D'accord. Moi, tu sais, tout ce que je veux, c'est qu'on ait une chambre prête pour la recevoir demain. Par ici. Très bien. Où est-ce qu'on va mettre ça? Par là-bas. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Et voilà. Parfait. Mettez ça là, ici. Passez donc par ici. Oh! Et voilà la vedette, le matelas! Bravo. Ah, c'est génial. Maintenant qu'on a le matelas, on peut faire le lit pour de bon. Ah, poupée, si j'avais eu le temps, j'aurais fait de cette chambre une belle merveille. Ah, moi aussi, j'aurais bien aimé la peindre. Luna, écoute-moi, si Alicia veut changer la décoration, Angèle peut te recommander un très bon décorateur. Ah oui? Bon, j'en parlerai à Mauricio. Très bien. Merci. Au revoir. Ciao. Salut. Ils sont trop mignons, ces petits-là. Très bien. Bon, allez, où est-ce que j'ai mis ça? Merci beaucoup. Ouais. Là, ok. Au revoir. Ça y est? Très bien. Allez, allez. Nous sommes prêts, je pense. On y va. Allez, après vous, mademoiselle. Elle arrive bientôt, la fille de Mauricio? Oui, d'après ce que m'a dit Boris, c'est aujourd'hui, Katia. J'en suis certaine. Non, mais dis donc. Cette fois-ci, Mauricio et Luna vont avoir des problèmes. Pourquoi tu en es si sûre? Alicia est insupportable, Katia. Insupportable. L'année dernière, j'ai fait un voyage en Europe avec Mauricio. Et j'ai eu la malchance de la connaître. Tu peux me croire, cette gamine est plus désagréable que je ne l'étais à son âge. Mais dis-moi alors pourquoi elle revient? Cette idiote de Luna a dû penser que de cette manière, elle garderait Mauricio. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle vient de s'acheter un billet direct pour l'enfer. Et en première classe. Je suis contente pour toi, si ça te fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Ah, pourvu que tout ce qu'on a choisi plaise à Alicia, non? Mais calme-toi, ma chérie. Comme dit Mauricio, tout ce qui compte, c'est qu'elle est un endroit pour bien dormir. Luna, tu as nettoyé le placard? Bien sûr. Bien sûr, Mauricio et moi, on a passé toute la nuit à faire le ménage partout. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas te préparer, et Angèle et moi, on va terminer. Non, 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 non. Non, je vais vous aider avec tout ce que je peux. Mais si, c'est vrai. D'accord. Alors, voilà. Bonjour, c'est moi. Voilà, Quelle Mauricio. angoisse. Quelle angoisse. Pourvu que ça lui plaise, tout ce qu'on lui a fait, dis donc. Mais oui, ça va lui plaire. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors ça va? Mouah. Tout est prêt? Ça te plaît? Mais dites, c'est encore mieux que dans la vitrine. Vraiment, merci les garçons. Quel beau boulot, merci. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Acheter et décorer, c'est notre passe-temps favori, à nous deux. Oui. Oui, même si Luna trouve qu'on a fait ça trop vite. Peut-être que oui, mais c'est rien parce que tout est très joli. Et puis en plus, Alicia sentira qu'elle a toujours sa place dans ta vie. Et maintenant, elle en a une ici, grâce à Luna. C'est très joli. Oui. C'est très 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 joli. Tu ne devrais pas t'énerver, Daniela. Je te dis que Mauricio et Luna vont se quitter à cause d'Alicia. Tu n'auras plus besoin que Rodrigo se remette avec Luna, pas plus qu'avec Paloma. Imagine un peu s'il tombait amoureux d'une femme du même genre que Luna. Tu sais quoi? Je crois que tu as raison. Économise plutôt tes forces pour Alicia. Pour Alicia? Mais oui, si tu veux reconquérir Mauricio, il vaut mieux t'en faire une alliée. Alicia, je vais me la mettre dans la poche, Katia. Grâce à Luna.
Ah, tu as raison, c'est un bon truc pour se sentir bien. Paloma, qu'est-ce que tu penses de l'amour? Que c'est beau. Et qu'est-ce que tu serais prête à faire par amour? Je sais pas. N'importe quoi. Quel idiot, mais quel idiot! Moi? Un peu plus, j'allais terminer en prison parce que j'étais stupide, parce que je me suis imaginé que l'amour existait. Ton père ne va pas laisser Mauricio te mettre en prison, ça c'est sûr. Est-ce que tu sais ce qui m'énerve le plus chez lui? Chez Mauricio? Tu sais quoi? Daniela a raison, parfois tu as vraiment l'air débile, hein? Oh, cet abruti m'a dit qu'il ne voulait pas se venger sur moi de ce que mon père lui avait fait. Mais en fait, c'est clair que ce qu'il voulait, c'est que je tombe amoureux de Luna pour pouvoir me la prendre après. D'accord, mais le pauvre, parce que... En fait, c'est ton père qui a commencé, pas lui. Tu imagines un peu la tête qu'il va faire, le pauvre, quand il va apprendre qu'un autre Lombardo est allé encore lui voler sa femme? De quoi tu parles? C'est que la guerre entre Mauricio et moi, elle est loin d'être terminée. Et même, en fait, elle commence à peine. Avec ça, elle va pouvoir regarder des films et tout ce qu'elle voudra. Alors, où est-ce que je les mets, ces fleurs? Voyons. Donne-les-moi là. On va les mettre là, ça va être superbe. Tu as acheté des fleurs? Oui? Pourquoi ça ne lui plaira pas? Non, 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 au contraire, je pense qu'elle va adorer C'est ça. clair. Bon, les enfants, tout est fin, prêt, alors nous autres, on va y aller. On va vous laisser profiter de vos derniers moments, tous les deux. Daniel. Quoi? Ça va? Mes commentaires n'auraient pas été plus loin. Ne t'en fais pas. Les enfants, au revoir. Au revoir. On y va, on vous accompagne. Merci. Ah, vraiment, c'est trop mignon. Ah, je suis mort de Bon, fatigue. alors on se voit ce soir? À quelle heure tu veux qu'on arrive? Nous, on devrait rentrer de l'aéroport entre 6h30 et 7h. C'est parfait. On passera vers 8h30 pour que vous ayez le temps d'être avec Alicia tous les deux. Très bien, 8h30. Très bien. Ciao. Mouah. Je te ferai bien un bisou, mais vaut mieux pas. Pas question, non, ça non. Bye. Salut. Allez. Carlos va rapporter des tomates et du pain en revenant du travail. Et Luna a demandé à Lucio de s'occuper des boissons et de mettre la table. Ah, et comment va être Alicia? Moi, j'aurais préféré qu'elle soit plus jeune, ça aurait été plus facile pour Luna. Le problème n'est pas l'âge, c'est qu'elle va voir son père avec une autre femme. Ils ne se sont pas vus depuis des années. Si, ils se sont vus. Oui, maman, mais seulement pour les vacances. Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Comment ça? Que Luna ait organisé un dîner avec nous tous. Nous sommes sa famille. Il y aura aussi Boris, c'est l'assistant de Mauricio. Ce que Luna voulait, c'est qu'on fasse une grande fête de bienvenue pour Alicia, pour qu'elle voie qu'on est vraiment tous contents qu'elle soit là. Mais elle ne nous connaît pas, et elle pourrait être très intimidée. C'est toujours agréable les repas avec beaucoup d'invités. Moi, je pense que Luna a une bonne idée en organisant cette fête de bienvenue. De toute façon, il faudra qu'on soit discret ce soir et qu'on ne reste pas trop longtemps. Sinon, on risque d'embêter Luna au lieu de l'aider. Viens. Bon, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Viens par là. Écoute, je voulais te demander si je pouvais offrir ça à Alicia comme cadeau de bienvenue. Regarde. Mais c'est très joli. Oui, n'est-ce pas? Oui. Mon père me l'a offert quand j'avais seulement 1 an. Bien sûr, je ne m'en souviens pas, mais ma mère m'a raconté qu'il m'a offert ce collier parce qu'il adorait les dauphins. Tiens. Oui, c'est très joli et c'est la seule chose qui te reste de ton père? C'est pour ça que je voudrais lui offrir? Mon amour, oui. Quoi? Ça ne va pas lui plaire? Non, 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 au contraire, je pense que ça va lui plaire, mais en fait, ça me fait un peu de peine que tu t'en sépares. Non, ce n'est pas grave. Je voulais lui faire un cadeau tout simple, très symbolique pour ses retrouvailles avec toi. Je ne sais même pas quoi dire. Luna, tu n'arrêtes pas de me surprendre. Mauricio, Alicia et toi devenez les gens les plus importants de ma vie. Bon. Tous les jours, je suis un peu plus amoureux. Je me disais que l'on ferait mieux d'y aller sans papa. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ah, mais ce n'est pas très prudent, maman. On va lui dire de faire attention à ses paroles, mais je ne peux pas le laisser tout seul ici, alors qu'il sait qu'on va tous y aller. Mais moi, je me sentirais terriblement mal s'il fait encore quelque chose qui embarrasse Luna.
C'est à Luna de marquer des limites pour lui, Margarita. C'est elle qui nous a tous invités. Oui, même Lucio. Tu vas te plaindre qu'elle a invité Lucio? Non, mais c'est que... Tu ne m'avais pas dit que tout était arrangé. Ça oui, mais enfin maintenant Lucio travaille pour Mauricio. Boris aussi travaille pour Mauricio. Et il est invité. Oui, mais Boris, c'est quand même son bras droit, il le connaît depuis des années. Tandis que Lucio, c'est son chauffeur. Bon, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, c'est que... À chaque fois que papa est avec Lucio, il se comporte mal. Et s'il se saoule encore, ce serait dommage pour Alicia. Mais ça ne peut pas lui faire de mal à cette petite d'apprendre à accepter les gens comme ils sont. Mais Jacinto, vous venez de dire vous-même qu'il ne fallait surtout pas causer de problème à Luna. Ou pas? Je veux rester toute ma vie avec toi. Oui, pas vrai? Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Embrasse-moi passionnément. Passionnément. Fais-moi un baiser très long. Trop long? Très long. Tu vas faire quoi, Esteban? Rendre à Mauricio la monnaie de sa pièce. De quoi est-ce que tu parles? Mauricio a essayé de détruire mon fils. Et ça, je ne vais jamais lui pardonner. Pardonne-moi, mais Rodrigo et ses problèmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Avant, Rodrigo était plutôt perturbé. Mais jamais il n'a tenté de se suicider. Esteban, écoute, d'après ce que tu m'as dit, il l'a fait pour attirer l'attention. Ah, tu ne comprends pas. Bien sûr que je comprends très bien ce qui te fait peur. C'est que Rodrigo finisse par se suicider. Maintenant qu'il a appris que sa mère en a fait autant. Je comprends tout ce qui se passe, Esteban. Je sais que c'est pour ça que tu m'y as jamais dit. Je ne supporterai pas de passer encore par là une fois dans ma vie. Mais maintenant, Rodrigo est un homme. La fille de Mauricio n'est qu'une gamine. Et j'espère bien que ne serait-ce que par respect pour sa mère, tu n'oserais pas lui faire de mal. Esteban, tu as couché avec cette femme. Ne me dis pas que tu ne peux pas montrer tout du moins un minimum de loyauté. Tu sais, toutes les femmes sont vraiment les mêmes, David. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rodrigo? Ça ne te suffit pas ce que je viens de te dire? Mais oui, j'ai compris, l'image de la mère parfaite est écroulée pour toi. Mais de là à prétendre que toutes les femmes sont, comment dire, des débauchées, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, 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 elles le sont toutes de manière différente, mais elles le sont toutes! Ah oui, et même Luna? Oui, même Luna! Je n'arrive pas à croire que tu puisses dire ça. Mais David, tu t'es pas rendu compte qu'elle est partie avec un autre? Oui, mais tu peux quand même reconnaître qu'elle avait de bonnes raisons pour le faire, non? Non, 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 David, il y a des façons de faire les choses. Ah, et comment elle l'a fait? Et dis-moi un peu comment il aurait fallu qu'elle le fasse pour que tu sois content. Eh bien d'accord, elle aurait pu m'en parler avant. Et puis elle a attendu le dernier moment quand elle vivait déjà avec Mauricio pour me le dire. Et en plus, elle n'assume même pas, elle s'abrite derrière lui. Rodrigo, cette fois, je me fais vraiment du souci pour toi. C'est la première fois que je te vois aussi aigri toute ta vie. Ah, David, mais c'est impossible d'être heureux, la vie c'est écœurant. C'est ça, il n'y a pas de demi-mesure, c'est œil pour œil, dent pour dent. On devrait en profiter pour monter tout ça dans l'appartement de Mauricio. Si tu veux, je m'occupe de ça. Toi, va te préparer. Mais on a le temps, tu sais, Luna nous a dit d'arriver à 8h30. Bonjour. Vous avez acheté le pain? Oui, madame. Bonjour, ça va, Primo? Bonjour, comment ça va? Bien, on est impatients pour ce soir. On peut vous aider à quelque chose? À la cuisine, il y a des plateaux. Très bien. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'es jolie. Merci. Et toi, pourquoi n'es-tu pas un peu plus élégant ce soir? Ah, mais c'est que tu ne m'avais pas dit que c'était habillé. Non, il est très bien comme ça. On va juste rester un petit moment. On ne va pas sortir nos vêtements de gala à chaque fois qu'on va croiser sa fille. Oh, maman, mais quand même, elle arrive d'Europe. Et nous, on vit ici depuis toujours et on n'est pas riches. Où est le problème? Je comprends bien qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent garder des séquelles de leur enfance ou de leur adolescence. Mais maintenant, toi, tu as quand même 25 ans, Rodrigo. Alors tu fais partie de ces gens qui pensent que les blessures cicatrisent avec le temps, hein? Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à notre âge, on encaisse les difficultés d'une autre manière. Ah, David, s'il te plaît. À t'entendre, c'est aussi simple qu'une recette de cuisine. Et le suicide, c'est une recette de cuisine? Tu avais vraiment l'intention de choisir cette solution-là? Non, non, je l'aurais pas fait. Et ça c'est ce que je trouve de plus pathétique chez moi, David.
Écoute, moi je peux comprendre. J'imagine qu'un enfant de 10 ans puisse se sentir très mal parce qu'il se rend compte que sa mère n'est pas du tout ce qu'il imaginait ou qu'elle lui a menti. Mais ce n'est pas une question d'âge, David, pas du tout. Bien sûr que si, mon vieux. On ne peut pas passer sa vie à en vouloir à ses parents et à les rendre responsables de ce qui nous arrive. Enfin, tout du moins, pas quand on a passé 18 ans. Alors dis-moi quelles sont mes chances d'avoir une vie meilleure? Avec ce que je trimballe dans mes gènes, David. Oui, j'ai beaucoup d'argent, j'ai vécu dans le luxe, tout a toujours été facile. Mais au fond, je suis le fils de 2 personnes complètement pourries. Parce que pour mon père, je le savais déjà. Mais là, je viens d'apprendre, ma mère était encore pire que lui. Et ça me dépasse complètement, David. Je vais te dire une chose, si tu es convaincu d'avoir tellement souffert pendant 25 ans, permets-moi de te donner un conseil. Tes 25 prochaines années dépendent seulement de toi. Elles ne dépendent de personne d'autre. L'avion a atterri il y a 20 minutes, elle devrait arriver tout de suite. Tu es nerveux? Oui, un peu. Moi, je suis sur les nerfs. Mais pourquoi? Eh bien, parce que... Je ne sais pas, Mauricio, peut-être que tu aurais dû venir tout seul. Non, Luna. Luna, toi, tu es ma femme, d'accord? Et je veux qu'elle le comprenne dès le début. D'accord, mais donne-lui toute ton attention parce que il ne faudrait pas qu'elle croie qu'on est rivales. Mais Alicia n'est plus une gamine, elle a déjà 16 ans quand même, Luna. D'accord, mais tu me promets de faire attention? D'accord, je ferai attention, d'accord. C'est bon. Ah mais elle est là. Bonjour Alicia. Papa, ne m'embrasse pas.